Nous avons fait notre visite et notre cher client souhaite se positionner. On négocie l'offre avec notre client vendeur et tout est OK. On va donc devoir réaliser notre dossier notaire. Donc, quels sont les documents que nous devons envoyer à notre notaire? C'est cela, le titre de propriété, la carte d'identité du vendeur, de l'acquéreur, le règlement de copropriété si nous sommes en copropriété, les 3 derniers PV d'AG si nous sommes en copropriété, le diagnostic, les diagnostics et la fiche notaire. Il est très important de penser déjà à commencer à collecter ces informations dès le début de la commercialisation du bien, puisque effectivement dans le règlement de copro et dans les derniers PV d'AG, dans les diagnostics, vous allez avoir des informations primordiales à donner à votre acquéreur sur des potentiels futurs travaux, déjà des travaux réalisés, des potentialités sur les diagnostics qui pourraient être un sujet de négociation. Il ne doit pas découvrir ça à la vente. Il doit en être informé bien avant. Alors, le notaire, va demander à la mairie s'ils ont l'intention d'aliéner ou pas le bien, c'est-à-dire de préempter le bien. Donc, dès que vous allez signer chez notre cher maître, vous allez avoir le délai SRU, donc le délai de 10 jours, 7 jours ou 0 jours qui va se déclencher. Et puis, à partir de ce moment-là, le notaire va envoyer donc une demande, enfin une DIA à la mairie pour savoir si la mairie souhaite préempter le bien et l'acheter à la place de l'acquéreur potentiel. Pourquoi il achèterait? Pour des raisons diverses variées. Est-ce que parfois ils veulent faire une autoroute à cet endroit-là? Ils veulent raser pour faire un espace vert? J'en sais rien. Mais en tout cas, la mairie a la priorité sur l'achat d'un bien immobilier dans sa ville. Donc, l'absence de réponse dans un délai de 2 mois équivaut à un refus de préempter de la part de la mairie. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir signer librement et acter la vente. Si par contre la mairie souhaite préempter, du coup, il va falloir aller négocier avec la mairie. Ok. Elle a la possibilité de répondre aussi plus rapidement que sous ce délai de 2 mois, mais ça reste rare maintenant de nos jours. Alors, pour être très important, pourquoi on va appeler notre notaire pour lui demander s'il a bien envoyé cette DIA, c'est que une fois qu'on a eu l'acceptation de la banque et qu'on peut débloquer les fonds, il ne faut pas que cette demande n'ait pas été faite. Ok, puisqu'on a ce fameux délai de 2 mois à respecter pour avoir un genre d'accord tacite. Si votre notaire a oublié d'envoyer la déclaration d'intention d'aliéner, la DIA, naturellement, vous allez perdre 2 mois sur votre projet de vente. Le planning d'une vente, c'est à peu près ça. Premier mois, on signe le compromis, la promesse d'achat ou de vente. Il y a la demande de préemption, donc la DIA qui est envoyée par le notaire. Le fameux délai SRU de 10 jours, 7 jours ou pas de jours qui démarre. On va déposer, notre client acquéreur va déposer le dossier à la banque, donc on va le suivre pendant ces périodes-là. On va valider, avoir la validation du prêt bancaire le 2e mois en général. On va attendre la fin de la DIA et on va réceptionner les offres de prêt pendant le 3e mois. On va attendre les 11 jours, contresigner les offres de prêt, débloquer les fonds. On a aussi la réponse de la DIA au passage. On n'oublie pas de dire à notre client qu'il faut assurer le bien pour le jour de la vente. Et on prend la date, une fois que le déblocage des fonds est possible, on prend une date d'acte chez le notaire. Donc ça dure en moyenne 3 à 4 mois en fonction des délais bancaires, des délais de DIA, etc. Donc une vente, voilà, c'est à peu près 3 à 4 mois. Alors là, il y a une petite vidéo dont je vous mets le lien en dessous qui vous explique comment générer un dossier notaire à partir de MyNotary. C'est assez simple. Vous allez dans votre projet, vous créez un nouveau document et qui s'appelle dossier notaire et puis vous envoyez ça à votre notaire.